Blablacar, Airbnb, l'économie du partage est en plein boom et selon le magazine Forbes, l'économie collaborative pesait plus de 3,5 milliards de dollars en 2013. Parmi les petits nouveaux sur le marché, Viseat, cette start-up créée il y a un an qui permet de réserver via une plateforme internet un repas chez l'habitant. Tout le monde peut s'inscrire et il y en a pour tous les goûts. Un dîner à Pau pour 40 €, un déjeuner à 30 € en Italie, des repas en Inde ou en Israël. Chaque hôte fixe le prix, l'heure, la date, mais la seule condition est qu'il doit aussi être à table. Un reportage de Chloé Cohen. Visite, première porte à gauche. La start-up a pris ses quartiers dans un immeuble du 10e arrondissement de Paris. À l'entrée, on trouve un réfrigérateur. Sur une table, quelques restes du déjeuner. C'est bien ici qu'on discute cuisine. Camille Rumani a 25 ans, elle est cofondatrice du site. Nous avons des hôtes à Paris parlant mandarin ou parlant japonais. L'hôte le plus jeune doit avoir 18 ans et notre doyenne a 95 ans et propose des pastas maison à Naples et c'est son petit-fils qui l'aide à recevoir ses invités. On a vraiment de tout. On voyage dans des villes où il y a des millions d'habitants qui habitent et pourtant on n'a jamais l'occasion d'en rencontrer un seul. Les personnes qui remplissent leur profil sur Visite prennent vraiment le temps de raconter leur histoire, de parler de leurs péchés mignons, leurs plats préférés, etc. Il y a une envie de s'ouvrir aussi à l'autre. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de voyager que ça ne l'était avant, mais de rencontrer des locaux, c'est très difficile. Faire des rencontres, c'est ce que recherchent Alain et Diana Temin, hôtes pour Visite. Avant de partir à la retraite il y a 2 ans, Alain était chef cuisinier dans son propre restaurant. Alors, pas question de faire trop simple, chez eux, c'est entrée, plat, dessert, le tout pour 70 € par personne. Cuisine française de préférence, quand même. On essaye de faire des plats traditionnels. Donc là, on a reçu les Américains il n'y a pas très longtemps. J'aurais pas fait des gnocchis ni des lasagnes, on leur a fait un pot-au-feu parce que c'était quand même plus traditionnel. Ça tombait bien parce que ces gens-là auraient bien aimé un bœuf bourguignon. Mais comme on leur a expliqué, c'est ça le plaisir aussi de parler, le bœuf bourguignon, je ne peux pas le faire dans la journée, il faut le préparer la veille. C'est un plaisir de faire partager notre cuisine et puis de parler et de découvrir d'autres gens, C'est toujours intéressant. Angela Bessina est espagnole. Elle est arrivée en France il y a 3 mois. C'est un ami qui lui a parlé de Visite. Cette jeune trentenaire a tout de suite voulu tester. La semaine dernière, elle est allée dîner chez Margot. Il y avait des vins rouges français. Mais après, il y avait les petits raviolis hyper bons, de bœuf avec des oignons délicieux. Voilà, en gros, c'était ça. Et quand on lui demande pourquoi elle aime le concept, laisser un peu à part tous les côtés 3.0 numérique, internet, tout ça, et rencontrer la personne, en fait. Et dans ces cas, Margot, voilà, on a partagé beaucoup. C'est important, tout ce qui se passe autour de la table, toujours. L'Espagne, c'est d'ailleurs la prochaine cible de la start-up. Visite vient de lancer sa version du site en espagnol. L'entreprise veut s'affirmer comme leader européen. Elle compte aujourd'hui plus de 1500 hôtes dans une 50aine de pays.